Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Je dis shalom au peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui est avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, de sa servante. Ce couple que Dieu a envoyé à Ouida pour relever les défis qui attendent cette église. Que l'Éternel Dieu les bénisse. Chère maman, soyez bénis. Et que Dieu bénisse également papa à votre côté. Et que vous ne regretterez jamais d'avoir servi Dieu à Ouida. Lui qui a été avec nos prédécesseurs, il sera avec vous. Et le combat est gagné au nom de Jésus. Quiconque s'élèvera contre votre ministère, je les déclare anathème au nom de Jésus. Si quelqu'un me dit Amen, je vais prophétiser sur la vie du serviteur de Dieu. Je dis que l'Éternel Dieu bénisse son serviteur et qu'il veille sur leur vie au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu les soutienne, les garde et veille sur eux au nom de Jésus. Un homme de Dieu a dit ceci: les membres n'ont pas de problème, mais c'est la tête qui a problème. Si la tête va bien, tout le corps ira bien. On peut vous amputer l'un de vos membres. On peut t'enlever ta main, on peut t'enlever tes doigts. Tu vas survivre. Mais s'il arrivait qu'on enlève la tête, ça n'est fini. Apparemment, c'est l'homme de Dieu qui est la tête. Sinon, c'est Jésus qui est la tête de son église. Mais puisqu'il est appelé à servir Dieu dans Ouida, quels que soient les Anakim ou les Anakim qui sont dans Ouida, quels que soient les Goliaths de Ouida, l'homme de Dieu et son épouse et son foyer, ils sont vainqueurs au nom de Jésus. Même si les dieux à Ouida on échoue, vous n'échouerez pas. Vous sortirez victorieux. La tête haute au nom de Jésus. Amen. Et ce que vous bénissez également, Dieu veille sur vous. Dieu veille sur vous. Il veille au grain. Je m'en vais aussi saluer mes anciens. Je vais commencer par mon ancien capitaine. Papa Capitaine, soyez béni. Dieu a fait grâce à votre fils d'être devant vous ce matin. Je suis très content de vous voir encore dans la foi. Parce que des vents ont soufflé. Il y a eu des tempêtes. Mais le serviteur de Dieu est demeuré imperturbable. À ses côtés se trouve sa femme. Je la salue également. Servant de Dieu, soyez bénis. Amen. Ne soyez pas jaloux, bien-aimés. Je m'en vais saluer mes diacres. Ce sont eux qui nous ont appris à bien parler et à bien prêcher. On ne peut pas se passer des diacres et être un pasteur. Parce que c'est vous qui nous envoyez sous le couvert de l'église. Soyez bénis, cher papa. L'Éternel Dieu vous fortifie et il vous renouvelle les forces au nom de Jésus. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Le verset 7. Je lis.
L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur, viens nous nourrir. Nous, tes serviteurs, sommes à l'écoute. Bénis notre entendement. Et que cette parole porte des fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus. Amen. De ce texte, je nous propose comme thème: ta sécurité n'est pas charnelle. Ta protection n'est pas charnelle. La sécurité. Qu'est-ce qu'on appelle sécurité? C'est un état d'esprit confiant et tranquille. C'est l'absence réelle de danger. Et le seul capable d'assurer ma sécurité, ta sécurité, la sécurité du peuple de Dieu, c'est l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda, le tout-puissant, El Shaddai, Adonai, celui qui dit et la chose vient en existence, celui qui n'a pas besoin des armées avant de combattre. Il est plus puissant que l'armée des États-Unis. Aucune armée n'est au-dessus de l'armée divine. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Donc ta sécurité n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Ta sécurité n'est pas physique, mais elle vient de Dieu, le Dieu invincible, le Dieu imbattable, le Dieu instoppable, le Dieu inattaquable, le grand Dieu. C'est lui qui est ta sécurité. Ta vie à toi seul, ta vie à toi seul est une porte ouverte. Mais la vie de Dieu en toi est ta sécurité. Une seule porte d'entrée, mais plusieurs portes de sortie. Ma Bible me dit qu'ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Là, il y a plus de sortie que d'entrée. La porte d'entrée est seule, mais les portes de sortie sont nombreuses. Cela voudrait dire quoi? En toi seul, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Toi seul devant tes ennemis, tu ne pourras pas y arriver. Mais avec le Dieu d'Israël, avec Jésus-Christ, ta victoire est certaine. Amen. Amen. Quand les sorties sont plus que les entrées, on parle de perte dans le monde des affaires. Il y a perte quand les sorties sont plus que l'entrée. Il y a une porte qui fait venir, mais pour sortir, il y a jusqu'à 7 portes. Là, il faudra comprendre que tes ennemis là, ils vont tourner à perte au nom de Jésus.
Ils ne pourront pas te gagner. Ils montreront la poussière. Ils se perdront tous. Au nom de Jésus, ils ne te vaincront jamais. Car je suis certain que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 4, le verset 4. Si vous lisez là, c'est écrit: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis-moi amen. Celui qui est en toi, c'est le Dieu d'Israël. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. On m'a vu me dire, et c'est vrai, les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre disparaîtront. Je les vois disparaître. Je les vois disparaître de ton chemin au nom de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas créé les cieux et la terre. Alléluia. Jérémie a dit ceci. Dans Jérémie 20, le verset 11. Est-ce que quelqu'un peut nous servir sa version? Jérémie 20, 11. C'est un verset que j'aime parmi tant d'autres. Quelqu'un est là? Mais l'Éternel est avec toi comme frère, c'est toi qui m'interprètes. Tu veux que j'interprète encore? Si quelqu'un d'autre qui nous dit cela, me demande à lui. Lisez-nous ça, s'il vous plaît. Avant de pouvoir arrêter, à ce cas de nous prendre. Chancel. Amen. Merci, bien-aimé. Mais l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec qui? L'Éternel est avec moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel est avec moi? L'Éternel est avec moi. Comme de Dieu. Dites l'Éternel est avec moi. Mais l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le défi. Autrement dit, mes ennemis tombent et n'auront pas le défi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Le puissant héros est avec moi. Et je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. Je deviens imbattable, invincible, inarrêtable, indestructible. Parce que le puissant héros, alléluia, est avec moi. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Est-ce que le Dieu d'Israël est avec vous? S'il est avec vous, votre victoire est assurée. Alléluia. Devant l'ennemi, apparemment nous ne pouvons rien. Luc 10, verset 3. Vous prouvez combien de fois ta sécurité n'est pas charnelle. Luc 10, 3. Luc 10, verset 3. J'aime ça. Partez. C'est Jésus qui parlait ainsi. Il disait à ses disciples, partez
Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Que peuvent des agneaux au milieu des loups? Qu'est-ce qu'un agneau? Le petit d'un mouton, le petit d'une brebis, le petit d'un mouton là. Qu'est-ce qu'il peut devant les agneaux? La Bible dit au milieu des agneaux. Qu'est-ce qu'il peut? Rien. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Quel que soit le nombre des loups, ta victoire est certaine. Alléluia. Les agneaux sont des proies faciles, très faciles pour les loups. On ne trouvera même pas leurs os. Tout sera broyé. On ne verra même pas leur poil. Parce que ces agneaux ne pourront même pas se défendre. Ils n'ont aucune défense. Mais puisque celui qui est en toi est plus grand que ces loups ravisseurs, ta victoire est assurée. Amen. Si on ne me dit pas Amen, je n'ai pas la force d'avancer. Parce que Amen veut dire que tu es avec moi, nous sommes ensemble et nous recevons tous la bénédiction du Seigneur. Luc 12, le verset 32, prouve également combien de fois notre sécurité n'est pas charnelle. Luc 12, 32 dit, ne crains point, petit troupeau. Nous sommes un petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume de Dieu. C'est pour le petit troupeau de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu. C'est pour toi et pour moi. Et quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, tout ce qui se passera autour de toi, ta victoire est certaine. Amen. Le psaume 91 nous prouve que ta sécurité n'est pas humaine. Psaume 91, verset 7. J'aime aussi que le peuple lise. Hein? Yes. Well, Amen. Psaume 91, verset 7. Écoutez bien ce que dit les Saintes Écritures. Il dit que 1000 tombent à ton côté, c'est-à-dire à ta gauche, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une autre, hein? C'est toi. Tu ne seras pas atteint. Même s'il arrivait que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, que toi, Paul, toi, Tibet, toi, Jeanne, toi, Higuette, toi, Charlotte, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. On a dit 1000, hein? 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, et toi seul là, que tu sortiras vainqueur. Quelle belle promesse. Alléluia. C'est bien de comprendre un peu le verset.
ni la gauche. La gauche. Tendez un peu, tendez s'il vous plaît votre main gauche, je veux voir. Gauche. Pour moi, c'est ma gauche ici. La gauche de quelqu'un peut être la droite de l'autre. Donc pour moi, c'est ma gauche. Ici, c'est ma droite. Je vais vous poser cette question. Si tu arrivais de briguer une position, c'est-à-dire d'avoir une position élevée, et tu es invité quelque part, arrivé sur les lieux, étant assis ou assise, qui aimeras-tu mettre à ta droite? Ou bien qui souvent reste à ta droite? Peut-être toi tu es déjà élevé. Tu es déjà élevé. Tu es élevé. Vos amens là, ça dort. Je dis tu es déjà élevé. Élevé en Christ. Assis dans les lieux célestes. Maintenant tu t'assieds. Qui va rester à ta droite pour toi? Hein? Si tu étais un homme. C'est là. Assis-toi. Donc tu aimerais mettre ta femme à ta droite. Après ta femme. Dis-le, les enfants. Après les enfants. Les amis, les proches parents, les alliés, et tout, à ta droite. Ta gauche là, si quelqu'un veut, il n'a qu'à prendre. C'est la droite qui te préoccupe. Peut-être là, à ta droite, ton garde-corps, à ta gauche, ton garde-corps. Ou bien juste un peu derrière toi. Et ainsi de suite. Maintenant, suivez bien. Et comprenez ce que la Bible dit ici. À ta gauche là, que c'est 1000 qui vont tomber. À ta droite, que c'est 10 000. Qui sont ceux qui sont à ta droite? Tes chers, tes amis, tes proches à ta droite. Et la Bible dit que à ta droite là, c'est 10 000 qui tomberont. Donc en réalité, l'homme a pour ennemi, comme Jésus lui-même l'a dit, les gens de sa famille. Mais souvent nous nous trompons et c'est les ennemis à gauche. Les ennemis souvent se trouvent à droite. Le gros est à droite. Si vous apprenez que quelqu'un a été empoisonné, quelqu'un a été envoûté, certainement ça va venir de sa proche, ça va venir de ses amis. Et Dieu sachant tout, il sait que toi là, tu te trouves en disant que ce que je vois souvent là, ils sont avec moi, ce sont mes proches, on mange ensemble, on boit ensemble, on fait tout ensemble, lui ne peut pas me faire ça, il ne peut pas me faire ci. Mais ce matin là, détrompe-toi, que tes ennemis là, tes ennemis, le gros lot viennent de ta droite. Mais quel que soit leur nombre là, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Celui qui t'a bâti, il est le Dieu éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Non seulement il t'a bâti, il est en même temps ton gardien. Il veille sur toi. Il veille au grain. Et c'est ça que le bâtisseur Salomon, il a fait comprendre aux gens de son temps et à nous aujourd'hui. Dans le psaume 127, il dit,
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Bien-aimé, qui a bâti ta vie, ou bien qui a été de construire ta vie, est-ce l'Éternel le Dieu d'Israël? Est-ce le Jésus qui a bâti ta vie, qui veille sur toi? Est-ce le Dieu d'Israël? Si c'est l'Éternel des armées qui est ton bâtisseur, ta vie ne sera jamais en vain. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Ta vie est bâtie sur le roc. Et tu demeures imperturbable. Amen. Est-ce les idéologies ou bien la sagesse de ce monde, les connaissances que nous avions acquis, l'intellectualisme, est-ce que c'est ça qui fait sur toi? Est-ce que c'est cela qui est ta directive? Que Jésus, le Fils de Dieu, soit ta sécurité. Amen. L'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 16, verset 18, me rassure et me convainc. Matthieu 18, Matthieu 16, 18. Amen. Il dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Quelle est la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église? Est-ce le pape qui est à Rome là-bas? Non. Regardez bien. Le deuxième mot pierre. Regardez comment elle a écrit. Est-ce qu'il s'agit là encore de même pierre? On a écrit petit p. Et moi je te dis que tu es Pierre, grand P. Il s'agit de Pierre, Simon Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est cette pierre? Cette pierre se trouve dans le verset 16. Simon Pierre répondit, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie de Dieu, celui-là il est sauvé. Il a la sécurité. Alléluia. Et c'est sur cela, sur cette parole-là, le Fils de Dieu fait bâtir l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Est-ce ce temple? Ce bâtiment? Non, c'est toi, c'est moi. Jésus a bâti ta vie sur lui-même. Et lui-même, on l'appelle la pierre angulaire. La pierre principale. Ta vie est bâtie sur Christ. Et puisque Christ a dominé la mort, il a dominé la
a dominé les ténèbres, toi aussi tu les domines. Alléluia. Pour terminer, je vous encourage à lire le psaume 121 qui nous prouve encore que notre sécurité vient de l'Éternel des armées. Oui, bien sûr, nous allons nous déployer dans la maison du Seigneur, se mettre au pas dans les exercices spirituels qui se passent dans l'église de Jésus-Christ. Mais si ces exercices, ces activités deviennent des corvées pour nous, pensant que nous pouvons obtenir la sécurité dans ce que nous faisons, c'est faux. Je renseigne souvent certains de mes fidèles, parce que beaucoup se disent, bon, pasteur, puisque je n'ai pas prié la nuit, là, j'ai fait des cauchemars. C'est vrai? Donc, certainement, toi, tu arrives à prier toutes les nuits. Avant de te coucher, que cela lève son petit doigt. À moins qu'il vienne de commencer. Oui, il vient de commencer. Le feu est là, le sel est là. Il va même prier, réveiller tout le monde. Parce qu'il vient de commencer. Ta sécurité là ne dépend pas nécessairement de tes efforts spirituels. Non. Non, et les jours, tu n'arrivais pas à prier avant de te coucher. Dieu, il laisse tes ennemis te surprendre ou bien t'arrêter. Non. Dieu là, il est ton père. Un père veille. Il veille sur ta sécurité individuellement. Il veille sur toi. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Oh, pasteur, tu sais, vraiment, ces temps-ci là, je n'arrive plus à prier. C'est pourquoi vraiment, ils m'ont facilement eu. Qui t'ont eu, il ne peut pas t'avoir. Il ne peut pas t'avoir. Il ne peut jamais t'avoir. Les gars, on a dit 10 000, 10 000. Faut tomber à ta droite. Et que toi là, tu ne seras pas atteint. Et tu veux chercher la sécurité encore ailleurs. Ta sécurité là, c'est avec Christ. C'est avec Jésus-Christ. Et le psaume 124 aussi dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea. Répondez pas bébé. Sans l'Éternel qui va te protéger. Qui va te protéger sans l'Éternel. Il dit sans l'Éternel qui nous protégea. Que le peuple de Dieu le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes se levaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors, auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à l'œil. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours, que le peuple de Dieu s'élève pour déclarer ce verset. Dis avec moi, mon secours est dans le nom de l'Éternel. Mon secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Seigneur, protège ton peuple. Protège tes brebis. Étends tes puissantes mains sur leur vie. Tout ce que l'ennemi a déjà planifié, tous ces projets méchants
contre la vie de ton peuple. Qu'il morde la poussière au nom de Jésus. Que tes ennemis chancellent et tombent au nom de Jésus. Qu'ils soient honteux contre au nom de Jésus. Ceux qui en veulent à ta vie, que l'Éternel te les arrête au nom de Jésus. Et je te vois sortir vainqueur. Je te vois sortir victorieux. Je te vois gagner. Tu n'échoueras pas. Ce mal qui te menace, cette maladie qui te menace, cette maladie ne te tuera pas. C'est toi qui la vaincs. C'est toi qui vas la vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Tu triomphes de cette maladie. Tu triomphes de ce mal. Tu triomphes de cette situation. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie ne va pas te sier. Et la maladie ne te siera pas. La maladie ne marchera pas avec toi. Mais de beaux habits, avoir un enterré, de beaux vêtements, de belles maisons, de belles voitures. Au nom de Jésus-Christ, ta vie là, prospère. Ta vie prospère. Prospérité à tous égards. Dans le nom de Jésus. Prospérité spirituelle. Prospérité matérielle. Prospérité financière. Dans le nom de Jésus. Et tout ce que les méchants ont déjà semé dans ta vie, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je les ruine. Je les abats. Je les détruis. Au nom de Jésus. Seigneur, guéris ton peuple. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Ce frère malade, ce frère qui est faible, ma Bible l'a dit. Que le faible dise, que le faible dise, que le faible dise, je suis fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Et relève-toi au nom de Jésus. Amen. Shalom. Et shalom.